Ce soir, j'aimerais vous inviter à chercher la première épître de Pierre. La première épître de Pierre au chapitre 3. Puis Dieu me ramène cette épître-là en ce moment. Je ne suis même pas en train de la lire. Ce n'est pas dans mon culte, mais tout simplement des passages qui me viennent à l'esprit et que j'aimerais juste ce soir en prendre un de ces passages-là, puis juste vous expliquer un peu ce que Pierre fait. Mais rappelez-vous de la persécution de ces chrétiens. Rappelez-vous que le contexte de ces deux épîtres-là, c'était des enfants de Dieu qui avaient été dispersés au loin dans l'Empire à cause de leur foi en Jésus-Christ. Puis dans ce contexte-là, Pierre leur renvoie cette lettre, malgré la persécution et malgré leur dispersion, il leur parle du fait qu'ils devaient continuer à avoir de bonnes dispositions. Ils devaient conserver leur vertu chrétienne, on pourrait dire, ou leur moralité biblique. Ils devaient avoir les attitudes et l'esprit qui glorifiaient Dieu, et ils devaient le maintenir coûte que coûte, sans excuser ou justifier les méchancetés de leur cœur dans le contexte personnel qu'ils vivaient. Puis nécessairement, quand on pense à cela, aujourd'hui, ça ne serait pas bien vu dans notre société de parler à des gens qui souffrent, de parler à des gens qui vivent toutes sortes d'injustices et de leur demander de garder la même conduite parce que dans notre société, on est très prompt à victimiser les gens. On est rapide à justifier et à excuser ce que les gens font. Puis nécessairement, Pierre, vous allez voir, va dire, puis tout à travers les deux épîtres, il s'arrête sur des sujets. Puis il dit, malgré tout, et malgré vos souffrances, et malgré vos difficultés, vous devez quand même faire ce qui est bien. Puis là, je ne parle pas qu'on ne devrait pas avoir compassion pour ceux qui souffrent, qu'on devrait être insensible envers le contexte personnel que les gens vivent, loin de là. Quand les amis de Job sont venus le voir dans Job, chapitre 36, au verset 21, en tant que jeune chrétien, Dieu a touché mon cœur avec ce passage-là. Ils ont dit à Job, « Garde-toi de te livrer au mal, car les souffrances t'y disposent. » Ou la souffrance t'y dispose. Donc, il reconnaissait que Job était dans un contexte où c'était plus facile pour lui de se laisser aller à sa nature, de se laisser aller au mal. Puis on voit ça dans les Écritures, qu'il y a des contextes, mais Dieu n'excuse pas notre conduite. Le titre de mon message ce soir, c'est « Responsable de faire le bien » ou « Responsable de bien faire dans les voies du Seigneur ». Donc, dans notre texte biblique, on voit cela dans 1 Pierre, chapitre 3, juste en passant dans les versets précédents, 1 à 7. Pierre parle aux dames, aux épouses, puis ensuite aux hommes, de la manière qu'ils devraient se traiter mutuellement. Un des plus beaux passages du Nouveau Testament pour expliquer comment l'épouse doit traiter son mari et comment l'époux doit traiter son épouse. C'est merveilleux de voir ça. Mais hey, ils étaient dispersés, ces gens-là. Ils n'habitaient même plus chez eux. Ils n'avaient plus de denrées, ils n'avaient plus de sécurité. Pourtant, Pierre leur dit, soyez responsables. Mais j'aimerais juste vous faire remarquer les versets 8 et 9 ce soir. 1 Pierre, chapitre 3, au verset 8. Il dit, enfin, soyez tous animés. J'ai parlé aux femmes, aux époux, j'ai parlé aux maris. Ils savent leur responsabilité. Mais il dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, puis nécessairement, il côtoyait des gens qui étaient détestables, des gens qui étaient méchants. Il dit, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Responsable de bien faire pour la gloire de Dieu. J'aimerais voir trois choses que Pierre nous dit ici dans ce passage pour nous aider à être zélés pour le bien et à ne pas nous lancer de faire ce que Dieu veut, malgré les circonstances de la vie, cessant de se justifier, cessant d'excuser, cessant d'être une victime, et dire, oui Seigneur, j'ai besoin de changer pour ta gloire. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te demander que tu puisses maintenant bénir ce temps dans ta parole. Seigneur, j'aimerais te remercier pour Pierre qui a été inspiré et qui a pris le temps d'écrire à ces gens
d'écrire à ces chrétiens dans la dispersion et de leur dire, Seigneur, qu'ils devaient tout de même faire ce qui est bien. Ô Père céleste, oui, on peut avoir compassion. Oui, Seigneur, on peut pleurer avec ceux qui pleurent dans leurs difficultés. Mais Seigneur, il faut toujours encourager les gens à être responsables. Seigneur, à faire ce qu'ils peuvent faire et à voir comment ils peuvent accomplir ta volonté malgré leurs difficultés. Bénis maintenant ce temps dans ta parole, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Responsable de faire le bien. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse comprendre en tant que chrétien que tous sont responsables. Tous sont responsables de faire le bien. Tous sont responsables d'obéir à la volonté de Dieu, d'agir correctement comme enfants de Dieu. Dans Éphésiens 5, au verset 8, on nous dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, sauf si vous êtes fatigués. » Est-ce que ça dit ça dans la parole de Dieu? Sauf si vous souffrez dans votre quotidien. Sauf si vous êtes dispersés ou si vous êtes défavorisés d'une manière ou d'une autre. Non, on ne met pas de sauf. Il n'y a pas d'exception, de dérogation à la responsabilité ou d'exclusion de cette obéissance-là. Marchez comme des enfants de lumière. Saisissez la grâce de Dieu. Tournez-vous vers lui pour avoir sa force et sa puissance dans votre vie. Faites ce qui est bien. Et Pierre dit ici à ses chrétiens au verset 8, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, pleins de compassion, pleins d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Tous sont responsables. La Bible nous dit qu'il nous faut tous un jour comparaître devant le tribunal de Christ. Chacun de nous, afin qu'on reçoive selon le bien ou selon le mal que nous aurons fait dans notre corps. Il n'y aura pas d'excuse devant le Seigneur. Il n'y aura pas d'exception. Il n'y aura pas de contexte personnel. Il n'y aura pas de raison pour excuser ce qu'on aurait fait ici-bas. Regardez dans Colossiens chapitre 3. Plusieurs de ces sujets-là qu'on voit dans l'épître de Pierre sont aussi présentés dans Colossiens chapitre 3. Puis je trouve ça intéressant alors qu'on étudie ce passage-là les dimanches soirs, que ce soir, on puisse y revenir, puis juste regarder un petit peu ce qu'on nous dit concernant cette responsabilité pour tous de faire ce qui est bien. Colossiens 3, 23, on nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Puis Dieu aime ça, mettre la petite carotte devant nos yeux. Vous recevrez cet héritage-là pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Mais remarquez le verset 25. « Car celui qui agit injustement recevra, on parle à des chrétiens ici, selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. C'est pour tous les enfants de Dieu. » Chacun de nous, nous sommes responsables. Donc Pierre se tourne vers ces chrétiens-là, puis il parle à des gens dispersés, il parle à des gens ébranlés dans leur vie, les fondements ont été renversés, il leur dit, n'oubliez pas que tous, nous devons faire ce qui est bien. Mais alors que Pierre parle à ces gens-là, puis qu'il leur donne cette responsabilité-là, il leur dit qu'ils sont responsables, deuxièmement, d'avoir de bonnes dispositions de cœur. Ils sont responsables d'avoir de bonnes dispositions envers autrui, mais particulièrement envers les croyants, envers l'Église de Jésus-Christ. Ils sont responsables de pratiquer l'altruisme dans les voies de Dieu, la considération envers le peuple de Dieu. Je pensais à cela cette semaine dans Galates 6 au verset 10. On nous dit ainsi donc, pendant que vous en avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous, mais surtout
envers les frères dans la foi. Et dans les Écritures, on nous montre que nos familles sont importantes, on nous montre que les gens dans notre communauté sont importants, on nous montre que les gens qu'on côtoie au travail sont importants. Les gens sont importants parce qu'ils le sont pour Dieu, qu'il les a tant aimés, mais on souligne dans la parole de Dieu ceux qui connaissent la vérité de Dieu et ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Même Jésus, pendant son ministère, à 2 reprises, on est venu le voir, puis on a dit « Hey, ta mère et tes frères sont dehors. » Puis là, à cette époque-là, et sa mère et ses frères ne croyaient pas. Il y avait ce lien familial-là, mais ils étaient dans l'incrédulité envers l'œuvre qu'il était en train d'accomplir. Puis Jésus s'est tourné sans faire aucun cas de ça. Même quand une femme a élevé la voix et a dit « Béni soit celle qui t'a allaité. Hein? Béni soit celle qui a eu ce privilège-là. » Puis il s'est tourné vers la foule de ses disciples et a dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Sinon ceux qui écoutent et qui pratiquent la parole de Dieu. Pour montrer que même pour Jésus, la priorité, c'était les croyants. C'était ceux qui marchaient dans les voies de Dieu, nécessairement sans l'exclusion des autres. Mais ici, au verset 8, on nous dit, « Enfin, 1 Pierre 3, 8, « Soyez tous animés des mêmes sentiments, des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel. » En Pennsylvanie, il y a une ville qui s'appelle Philadelphie. Et lorsqu'elle a été établie, cette ville-là, c'était avec l'optique de l'amour entre croyants. Parce que dans le grec, Philadelphia, c'est le mot qu'on retrouve, l'amour fraternel, l'amour pour les frères. Puis on nous dit d'être plein d'amour pour les frères. Ensuite, on continue. Quelle belle disposition, plein de compassion et plein d'humilité. Nous sommes tous responsables de faire ce qui est bien. Et nous sommes tous responsables d'avoir de bonnes dispositions. Revenez avec moi dans Colossiens chapitre 3. Regardez comment c'est beau ce que Paul va nous dire dans Colossiens chapitre 3 au verset 12. Colossiens chapitre 3 au verset 12. Il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. » La dynamique de se dépouiller et de se revêtir, mettre de côté notre ancienne vie et se revêtir de notre nouvelle vie. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Nous sommes responsables d'avoir de bonnes dispositions de cœur. Nous sommes responsables de demander à Dieu de nous remplir de cet esprit-là qui nous donne son amour. Cet esprit-là, Romains 5,5, qui peut permettre qu'on soit plein d'amour fraternel, rempli d'une disposition qui vient de Dieu même, qui vient du royaume de Dieu, qui vient des cieux. Et de demander à Dieu de développer cette plénitude-là de l'amour alors qu'on marche dans le Seigneur. Pierre dit aux chrétiens, vous êtes tous responsables, il n'y a pas d'exception à la règle. Vous avez tous la capacité de faire le bien. Deuxièmement, il dit, vous êtes responsables d'avoir de bonnes dispositions de cœur. Vraiment, chercher est une bénédiction. Chercher à être fidèle envers les autres, chercher à être des serviteurs pour les autres. Puis dernièrement, Pierre explique que l'enfant de Dieu, de même, est responsable de rejeter les mauvaises dispositions de cœur. Il est responsable de rejeter, de ne pas tolérer des mauvaises dispositions envers autrui, envers l'Église de Jésus-Christ. Encore une fois, Paul, dans Éphésiens 4, au verset 31, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, peu importe comment ça se manifeste, si ce n'est pas bon pour le chrétien, ce n'est pas de l'amour. La Bible nous dit dans Romains 13 au verset 10 que l'amour ne fait point de mal à son prochain. Donc, toute espèce de méchanceté doit disparaître du milieu de vous, du milieu des enfants de Dieu. Puis ici, on nous le montre dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 8, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments,
plein d'amour fraternel, plein de compassion, plein d'humilité. Ne rendez point mal pour mal. Oh, ça c'est humain, n'est-ce pas, de rendre le mal à son prochain. Je lui ferai comme il m'a fait, œil pour œil, côte pour côte, dent pour dent. Ce que j'ai subi, je vais le faire vivre à mon prochain. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter encore la belle petite carotte, d'hériter la bénédiction de Dieu. Puis là, il va continuer. Veux-tu voir des jours heureux? Le prochain verset, verset 10. Puis voir Dieu t'accompagner sur cette terre. Puis voir l'Esprit de Dieu te donner une joie qui surpasse tes circonstances. Fais le bien et nécessairement Dieu va pouvoir le faire. Mais on est responsable de rejeter le mal, rejeter les mauvais sentiments, les mauvaises dispositions. Ah, lui, là, je veux vraiment qu'il goûte à ma colère. Lui, je veux vraiment qu'il expérimente ma vengeance. Lui, je veux vraiment qu'il voie l'amertume de mon cœur. Vous savez, des fois, ça se passe dans le couple, des fois, ça se passe dans la famille, au niveau des enfants, des fois, ça se passe dans l'Église. Ça peut même se passer dans n'importe quelle relation. L'animosité qui peut se développer dans les milieux de travail, des fois, c'est énorme. Les clics qui se développent et les gens qui sont fâchés les uns contre les autres, qui parlent les uns contre les autres. Mais Dieu dit que ça devrait être différent dans l'Église de Jésus-Christ. Ça devrait être différent parmi les enfants de Dieu. Colossiens, chapitre 3, en terminant. Est-ce qu'on réalise que nous sommes tous responsables de bien faire? Est-ce qu'on réalise qu'il faut avoir de bonnes dispositions? Seigneur, j'ai de la misère avec mes émotions. Seigneur, j'ai de la misère avec ma volonté. Aide-moi à changer. Aide-moi à refléter le Seigneur Jésus. Celui qui avait un cœur doux et humble et qui était bien disposé, même envers ses bourreaux. Seigneur, pardonne-leur. Père céleste, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et qui voulait vraiment être une bénédiction pour les gens. Puis nécessairement aussi, on doit rejeter les mauvaises dispositions de notre cœur. Regardez au verset 8, Colossiens chapitre 3. On aurait pu regarder différentes choses dans Colossiens chapitre 3, juste 2 versets. On nous dit au verset 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses que vous aviez pratiquées autrefois avant de connaître Dieu. Renoncez à toutes ces choses, à la colère. » Oh, il faut prier pour les hommes dans l'Assemblée. Il y en a qui sont colériques. Des fois, c'est une tendance chez l'homme d'être colérique. Il doit se maîtriser. On aurait pu regarder Colossiens chapitre 3 un peu plus loin quand ça dit « Et vous, Marie, aimez vos épouses et ne vous aigrissez pas contre elles. » Exactement, oui. Et qu'il ne faut pas s'aigrir contre elles. S'aigrir, ça veut dire avoir un esprit là, en colère, là, puis être dur, puis parler là, d'une manière sec, là, puis reprendre notre épouse là, comme cela. Mais la Bible nous dit que la colère devrait disparaître de notre relation. L'animosité, la méchanceté, toujours au verset 8, de renoncer à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à ces choses-là. Puis nécessairement au verset 12, quand on nous a dit d'avoir des bonnes dispositions, au verset 13, on nous dit « Supportez-vous les uns les autres. » Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, il y a vraiment des offenses, il y a vraiment des injustices dans nos relations, on nous dit « Pardonnez-vous réciproquement. » De même que Christ vous a pardonné aussi. Mais, verset 14, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. En tant que chrétiens, nous sommes responsables de faire le bien. Chacun de nous, on doit prier. Chacun de nous, on doit demander au Seigneur de nous développer spirituellement, de nous permettre d'avoir des cœurs qui vont faire ce qui est bien autour de nous et qui allons rejeter toute espèce de mal pour pouvoir agir comme des enfants de Dieu.
Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, je veux te louer, je veux te remercier, Père, pour ce beau passage de l'Épître de Pierre. Et Seigneur, cette vérité qui était offerte même à des chrétiens défavorisés. Seigneur, des chrétiens qui auraient facilement pu s'apitoyer sur leur sort, qui auraient pu se voir comme des victimes, qui auraient pu s'excuser dans leur conduite. Mais Pierre leur dit non, c'est pour vous aussi. La grâce de Dieu surpasse nos circonstances. La grâce de Dieu nous permet à chacun de nous, peu importe ce que nous vivons, de faire ce qui est bien. Et Seigneur, de rejeter toute espèce de mal. Puisses-tu nous apprendre à dépendre de toi quotidiennement. Puisses-tu nous permettre de déraciner, Père, cette amertume qui vient si facilement dans notre cœur. Et Seigneur, puisses-tu nous donner la victoire pour qu'on puisse te glorifier. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.